Bonjour à tous et à tous. Nous allons commencer donc, cette première table ronde donc, en fait, de nos rencontres. Je suis alors moi, donc, je suis Jérôme Wingo, donc maître de conférence en histoire grecque donc, à l'Université de Nantes. Je suis ravi bien sûr d'être présent et ainsi de pouvoir participer donc, à vos réflexions et à vos échanges avec mon regard des listes, mon regard évidemment un peu extérieur, contexte évidemment historique très différent. Alors, cette première table ronde donc, s'intitule L'impureté en religion. Elle se déroulera donc, de 14h jusqu'à 16h. Les interventions donc, seront, il y aura 3 interventions d'environ 25 minutes chacune et ensuite donc, il y a des discussions qui auront lieu donc, à l'issue des 3 interventions. Le programme général a été présenté par donc, nos organisateurs donc, en fin de matinée. C'est penser l'imaginaire, penser les institutions donc, dans le temps long, dans la longue durée. Analyser donc les modes de construction de l'altérité dans des contextes différenciés. Là, donc, nous aurons 3 contextes, donc, en commençant par donc les Juifs dans l'Angleterre du XIIIe siècle, avec une intervention donc de John Toland, donc qui là aussi donc lui aussi est je dirais donc un enseignant-chercheur local, donc qui représente Nantes, professeur d'histoire médiévale donc à l'université de Nantes. C'est également donc, le directeur du projet Orsay donc sur le Coran européen, donc qui est consacré donc aux perceptions en fait donc européennes du Coran du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et donc spécialiste évidemment donc du monde méditerranéen, du monde musulman, des minorités religieuses. Et le dernier ouvrage donc publié par John, parce qu'en fait tu en as publié un très grand nombre, c'est un ouvrage sur Mahomet l'Européen, donc une histoire des représentations du prophète en Occident, donc, publié en 2018. Aujourd'hui, donc, je dirais, l'activité centrale, c'est justement ce pouvoir, en fait, sur le Coran, tel qu'il a été perçu en Europe. Donc, c'est un projet ERC que tu diriges. Voilà, on t'écoute donc sur une première intervention, la marque de Caïn, donc, macule rhétorique et vestimentaire des Juifs dans l'Angleterre du XIIIe siècle. Et donc, nous t'écoutons. Merci beaucoup Jérôme et merci Vincent et Antonio pour l'invitation à participer à ce colloque. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler du Coran, mais d'un autre projet, un livre qui va être publié cette année ou l'année prochaine en anglais sur les Juifs et chrétiens en Angleterre au XIIIe siècle. Et justement, on va regarder le marque de Caïn pour cette réflexion sur la macule. Je souhaite regarder l'idée de marquer les corps, marquer les vêtements pour marquer l'altérité, comme on le trouve dans des sociétés chrétiennes et musulmanes du Moyen-Âge, et notamment ici dans le contexte des Juifs au Moyen-Âge. Alors, le marque de Caïn, pourquoi parler de marque de Caïn? Je voudrais commencer avec un build de 1903, du 17 janvier 1208, où il proclame Caïn était vagabond et fugitif sur la terre, mais ne fut tué par personne. Car le Seigneur lui avait imposé un signe sur la tête, le faisant trembler. De la même manière, les Juifs, contre lesquels crie la voix du sang de Jésus-Christ, ne doivent pas être tués pour que le peuple chrétien n'oublie pas la loi divine. Ils doivent être dispersés sur la terre comme des vagabonds, à tel point que leur visage soit rempli d'ignominie et qu'ils cherchent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu, évidemment, dans Genèse, il y a l'histoire de Caïn qui tue Abel, son frère, qui est puni, qui doit rester vivant, mais porter cette marque d'ignominie. Et tout comme Caïn était fratricide, les Juifs étaient pires et très déicides du point de vue des 1903. Donc Caïn préfigure les Juifs et la punition des Juifs doit ressembler à celui de Caïn. Alors, en disant cela, il ne dit rien de nouveau, mais il donne une définition assez claire et de la place qui était donnée aux Juifs, à la fois protégée
mais inférieure. L'idée qu'il fallait ne pas les tuer, mais qu'il fallait les humilier. Et donc, qu'est-ce que ça, en quoi ressemble cette marque de Caïn? Alors, c'est d'abord symbolique, évidemment, mais ensuite, ça va être matérialisé dans une distinction vestimentaire. C'est ce même pape Innocent III qui préside en 215 le 4e concile du Latran, qui édicte 70 canons, dont quelques-uns sur la place des Juifs et des musulmans dans la société chrétienne. Et ici, je ne veux pas lire ce canon, mais il dit que malheureusement, parfois des chrétiens ont des relations sexuelles avec des Juifs et des musulmans, ou inversement. Et donc, pour éviter cela, il faut bien distinguer les Juifs et les musulmans par une distinction vestimentaire. Donc, il faut qu'ils peuvent être distingués des autres ouvertement par leur façon de s'habiller, dans toutes les provinces chrétiennes en tout temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir un marque pour qu'on puisse voir rien en contemplant la personne, voyant ses vêtements, qu'il s'agit d'un juif ou d'un musulman. Alors ça, c'est le concile de Latran qui réunit des centaines d'évêques et d'autres prélats de l'Église, mais évidemment, c'est pas parce que un concile ecclésiastique décide quelque chose que ça va être mis en pratique. Notre premier monarque chrétien à traduire cette mesure dans une loi, c'est le roi d'Angleterre, Henri III, 3 ans plus tard, en 1218. Où on trouve ce mandat. Le roi Henri-Comte de Worcester, salut, nous demandons de faire proclamer et appliquer dans ta juridiction que tous les Juifs portent distinctement sur leurs vêtements, n'importe où dans la partie supérieure, qu'ils aillent à pied ou à cheval, en ville ou odeur, de tablettes blanches faites de morceaux de lin ou de parchemin, de sorte que, par cette sorte de marque, les Juifs puissent être distingués des chrétiens. Et on voit ensuite que ça s'est adressé au shérif, au vicomte de Worcester, mais la même restriction était envoyée à ces autres officiers. Dans ces autres villes, effectivement, les villes principales où il y avait des populations juives. Donc, ici, le roi Henri III a traduit on l'a vu, en Latran 4, c'est quelque chose d'assez vague. Les Juifs doivent s'habiller de manière différente que les chrétiens. Ici, c'est beaucoup plus précis. C'est une espèce de signe de tablettes blanches faites de morceaux de lin. Donc, tablettes sans doute dans la forme des tablettes de loi que Moïse avait reçues sur le Sinaï pour les distinguer. Et donc, on précise qu'ils doivent porter ça sur le vêtement dans la partie supérieure, qu'ils soient à pied, à cheval, etc. Alors, on peut soupçonner qu'Henri III n'a pas eu cette idée tout seul, surtout que c'était un garçon de 11 ans à l'époque, et donc c'était sans doute les gens dans son entourage qui l'ont voulu édicter, et notamment Guadabichieri, le légat pontifical, qui faisait partie du comité de régence pour le jeune roi. Alors là, on pourrait avoir l'impression que voilà, on a une première étape, le concile ecclésiastique, deuxième étape, le roi ordonne aux Juifs de porter cet insigne,
qui ont en forme de tablette. Ensuite, en France, sous Louis IX, ce sont en forme de rouelle. Et dans d'autres parties de l'Europe, ça prendra d'autres formes, y compris parfois des chapeaux. Mais on pourrait, il y a d'autres documents qui montrent que ce mandat n'était pas toujours respecté, loin s'en faut. Alors ici, une des choses, c'était ce livre, c'est mon premier livre où je travaille sur l'Angleterre, et l'avantage de travailler sur l'Angleterre par rapport à d'autres parties de l'Europe, c'est que pour le XIIIe siècle, il y a une richesse des sources, notamment des sources administratives et juridiques très importantes. Et on a une autre chose, entre autres choses, des receipt rolls. Les receipt rolls, c'est des registres dans lesquels les shérifs, dans toutes les shires, dans toutes les comtés, enregistrent l'argent reçu à chaque fois. Disons, un tel a donné une telle somme aux agents royaux, et en disant la raison, pour payer un impôt, pour payer une amende, etc. Et on trouve ça 2 fois par an, à Pâques et au Saint-Michel, donc on fait ces registres. Et dans les receipt rolls pour Pâques 221, il y a 35 entrées dans lesquelles des Juifs donnent de l'argent pro tabula non portanda, pour ne pas porter des tablettes, le fameux ensignage, qui était théoriquement obligatoire dès 1218. Donc là, c'est une bonne illustration, c'est que c'est pas parce qu'un roi proclame que tout le monde doit le faire, que tout le monde doit le faire, et qu'en plus, évidemment, le roi, ou plutôt le conseil de régence qui règne au nom du roi, utilise ce pouvoir royal pour imposer son autorité et pour toucher des fonds. C'est bien de pouvoir obliger les Juifs à porter des tablettes, c'est encore mieux d'avoir de l'argent, de leur demander de payer pour le droit de ne pas les porter. Donc, on a l'impression que dans ces 35 entrées, qu'il y a un certain nombre de Juifs. Alors, parfois c'est un homme, parfois c'est un homme et sa femme, ou un homme et sa fille, parfois c'est un paiement de groupe pour toute une communauté juive d'une ville. Donc, clairement, tous les Juifs ne portaient pas cet insigne, et au contraire, l'argent rentrait dans la caisse, dans les caisses royales pour, donc, avec cette manœuvre, les Juifs achetaient le droit de ne pas porter cet insigne. Alors, les hommes d'église en Angleterre, les évêques, n'étaient pas très contents de cette situation. Ils avaient pensé que la législation, donc le canon de la 34 allait être respecté. Donc en 222, c'est l'archevêque de Canterbury, qui est les prélats d'Angleterre, appelle un concile de l'Église anglaise à Oxford, et ces conciles aussi prononcent un certain nombre de canons. La plupart de ces canons sont inspirés par la 34, c'est-à-dire qu'on voit une belle volonté d'Étienne de London, qui était présent en la 34, de traduire les décisions de la 34 à des décisions, des mesures locales, régionales pour l'Église anglaise. Et entre autres, on trouve ce canon 47. Comme on sait bien, s'est développé une telle confusion entre les chrétiens et les juifs qu'aucune différence ne permet de discerner. À cause de cela, il arrive parfois que les chrétiens s'unissent à des femmes juives ou le contraire. Nous ordonnons par la présente autorité de ce concile général que tous et chacun des juifs, tant hommes que femmes, portent de façon manifeste sur son manteau, au cœur,
des tables en laine d'une autre couleur de celle de vêtements, de sorte que chaque tablette mesure 2 doigts, etc. Donc, et on précise qu'il soit forcé de faire ça par la censure ecclésiastique. Alors, qu'est-ce que c'est que la censure ecclésiastique? On a une lettre du pape Grégoire IX, oui, je pense que c'était Grégoire IX, à Étienne London, précisément, disant que, évidemment, les évêques avaient aucun pouvoir sur les Juifs parce que les Juifs étaient en dehors de l'Église. Par contre, ils pouvaient obliger les chrétiens à cesser les activités économiques avec les Juifs. Donc, visiblement, c'est ça que ça veut dire la censure ecclésiastique, c'est-à-dire obliger les chrétiens de couper les liens avec les Juifs. C'est confirmé cette même année 1222 par un mandat du roi Henri III, où il dit, nos Juifs nous ont montré que par un édit des Saints-Pères, l'archevêque de Canterbury et l'évêque de Lincoln, on a décrété concernant les Juifs que personne ne doit leur vendre des victuailles, ni communiquer avec eux, ni recevoir quelqu'un qui leur vende de quoi que ce soit. Donc, nous vous commandons que, disait-il à ses shérifs, que vous fassiez ordonner, proclamer de notre part dans vos bailliages qu'on leur vende la nourriture. Et si vous trouvez quelqu'un qui refuse de leur vendre la nourriture et autres choses nécessaires dans la ville de Canterbury ou ailleurs, arrêtez-le et gardez-le sain en sauf en attendant nos ordres. Donc, clairement, ce qui s'est passé que, à la suite de ce concile, voyant que les Juifs ne respectaient toujours pas cette restriction vestimentaire, voyons aussi le canon du concile d'Oxford qui se plaint que les Juifs hébergent des serviteurs chrétiens qui travaillent dans leur famille chez eux, et donc ça aussi, théoriquement, c'était interdit, et puisqu'ils n'avaient aucun pouvoir sur les Juifs, ils ont obligé les chrétiens de cesser de vendre la nourriture aux Juifs, mais évidemment, les Juifs concernés demandent l'intervention du roi qui répond avec ce texte. Donc, cette règle vestimentaire n'est pas ou très peu respectée, et on le voit ça plus tard dans une lettre que le pape Grégoire IX envoie à l'archevêque de Canterbury, et je ne vais pas vous lire, mais il avait reçu une plainte de l'évêque de Worcester, Guillaume de Blois, selon laquelle les Juifs anglais portaient toujours pas leur badge ou insigne, et le pape écrit à l'archevêque de Canterbury en 1229, lui demandant de faire appliquer le port d'un signe ainsi que l'interdiction de voir des domestiques chez eux. Mais rien ne laisse penser que cette lettre a eu le moindre effet. Ensuite, on a une autre mandat du même type qu'on a vu en 1222. Là, on n'a pas tout à fait le contexte, mais apparemment, l'évêque de Londres aurait de nouveau essayé d'interdire aux chrétiens de vendre la nourriture aux Juifs, et le roi intervient de nouveau comme en 1222 pour obliger les Juifs, obliger ces marchands chrétiens à vendre aux Juifs. Alors, il se peut, donc en 1253, il y a eu un changement de politique de la part d'Henri III. J'ai pas le temps de rentrer dans tous les contextes, mais Henri cherchait un financement important pour une croisade non pas en Terre Sainte, mais contre les Hohenstaufen en Sicile,
pour installer son fils Edmund comme roi de Sicile, parce que ceci autorisé par le pape qui avait excommunié le roi, l'empereur Frédéric Hohenstaufen. Donc pour convaincre, donc il y avait eu l'autorisation du pape d'imposer des taxes spécifiques, exceptionnelles à l'Église anglaise. Mais les évêques, avant d'approuver cette mesure, ont fait toute une série de demandes, entre autres sur la question juive, et notamment, on le voit ici en rouge, il va donc dans ce mandat, il répond à certaines demandes des évêques, et entre autres, il dit que tout juif revêt sur sa poitrine un insigne apparent en forme de tablette. Donc, on a l'impression que pour gagner la bonne volonté de l'Église, Henri III accède finalement aux demandes que ces évêques étaient en train de faire depuis plus de 30 ans, et que dorénavant, les Juifs seraient obligés de porter ces tablettes. Mais le fait est que rien ne prouve que ce mandat aurait été plus respecté que le précédent en 1218. L'autre source qu'on a, qui est intéressant mais difficile à interpréter, c'est l'iconographie, parce qu'il y a un certain nombre de mesures, un certain nombre d'illustrations dans le Minure où on voit des Juifs porter ces fameuses tablettes. Ici, c'est une illustration de Matthieu Paris, donc le moine de Saint-Albanus qui avait écrit une chronique, et ici, ce manuscrit serait daté d'environ 255, donc juste 2 ans après le texte qu'on vient de voir, et il montre les Juifs ici et ailleurs toujours portant des badges. Alors ça ne veut pas dire que les Juifs portaient toujours leur tablette, mais ça veut dire que c'est une manière de montrer qu'ils sont Juifs. Tout comme dans l'iconographie, quand on montre un roi, on le montre avec une couronne, même si il est au lit, c'est pas parce que les rois portaient les couronnes au lit, mais c'est une manière pour l'iconographie d'identifier qu'il s'agisse d'un roi. Et Matthieu va utiliser ces tablettes pour identifier les Juifs. Ici, 3 Juifs qui sont victimes de violence de la part des chrétiens à la droite. Et on trouve d'autres images. Ici, une caricature d'un Juif anglais daté de 277, où on voit ce Juif ici. Je sais pas si vous voyez. On voit ici qu'il porte les tablettes. Ou ici, une autre image, donc c'est un manuscrit du XIVe siècle, donc à cette époque, les Juifs étaient déjà expulsés, donc ils avaient été expulsés de l'Angleterre en 1290. Et ici, on voit donc dans une chronique qui donne un texte, un statute of jury, c'est-à-dire un texte du roi Édouard Ier sur le statut des Juifs, qui est un texte qui encadrait la communauté juive. On voit aussi ces Juifs
portait, ce juif portait les tablettes. Donc, il y a peut-être d'autres images et textes qui attestent de cette pratique de porter les tablettes en Angleterre. Mais il est difficile à la fois quand on traite les sources légales et quand on traite des sources iconographiques de savoir à quel point elles reflètent la réalité. On peut penser que la loi de 218 n'a pas eu comme résultat la porte de badge pour la plupart des juifs d'Angleterre. Donc, bon nombre ont acheté le droit de ne pas les porter. Et on voit des plaintes répétées des évêques qui montrent que cette pratique n'était pas respectée ou était peu respectée avant 253. On sait que les Juifs étaient victimes de violences dans l'Angleterre du XIIIe siècle, notamment dans les révoltes contre les rois, le roi Henri III en 263-265, qu'en 275 ici, ils étaient interdits à pratiquer l'usure, et finalement en 290, ils étaient expulsés de l'Angleterre. Donc, ce marque de Caïn, cette marque d'ignominie que les Juifs étaient en théorie obligés à porter, les distinguer des chrétiens, les marquer parfois comme objet soit d'évitement, soit de violence, et c'est une pratique qui, même si elle était peu respectée, était quelque chose clairement vu par les Juifs comme problématique, puisqu'ils étaient prêts à payer pour ne pas les porter. Donc voilà mes quelques réflexions sur ce sujet. Je vous remercie.